Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de vertèbres, on parle de la santé de la colonne vertébrale, de soulager les douleurs, de garder sa mobilité. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à aller en consulter un. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations et des exercices peut-être que je vais vous donner, que je vous donne sur ma chaîne, dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et aussi mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Est-ce dangereux d'étirer le cou en faisant des cercles avec la tête? Lorsqu'on fait une période d'échauffement, par exemple, lorsqu'on fait des exercices en général, on entend parfois dire que c'est dangereux de faire vraiment des rotations avec la tête, des cercles, pour reprendre l'expression de l'internaute. Alors, est-ce que c'est dommageable? Je vous donne ma réponse et c'est peut-être intéressant aussi de voir ce qui est dangereux ou pas pour le cou. C'est une région qui est fragile dans un sens, mais ce n'est pas une région qu'on veut surprotéger. Alors, je vous donne ma réponse. D'abord, regardons le cou. Ça ressemble à quoi? C'est 7 vertèbres qui sont une par-dessus l'autre. Et vous voyez les deux premières vertèbres qui sont près du crâne, elles ne sont pas faites de la même façon. Je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde, vous pourrez me le dire en commentaire, n'hésitez pas. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a des petits trous dans les vertèbres. J'espère que c'est visible. Et ces trous-là, ils sont là pour laisser passer une artère, disons. Donc, il y a des vaisseaux sanguins qui passent à travers les vertèbres. Alors, ce qui explique, entre autres, la fragilité au niveau du cou. Et, cela dit, le cou devrait être en mesure d'effectuer tous les mouvements physiologiques que le cou devrait faire dans la vie de tous les jours. Si vous regardez au plafond, si vous dansez, on fait des mouvements avec la tête, avec les épaules, ce sont des mouvements physiologiques. Le cou est une structure complexe qui est très mobile et ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on devrait être capable de l'utiliser. Alors ça, c'est la première des choses. Ensuite, c'est intéressant aussi de se rappeler des mouvements que fait le cou. Le cou bouge dans les 3 plans de l'espace. C'est pour ça qu'on peut faire des cercles ou des grandes rotations de grande amplitude avec le cou. Mais si on s'intéresse au mouvement du cou, on a d'abord la flexion. Alors, si vous penchez la tête vers l'avant, c'est la flexion. Et si vous regardez au plafond, c'est l'extension. Il y a plein de nuances qu'on pourrait apporter, mais c'est les familles de mouvements. Et on a aussi les rotations. J'ai mis un S parce qu'on a rotation à droite, rotation à gauche. On a aussi les inclinaisons. Je vous ai souvent montré ce mouvement-là dans mes exercices. Là aussi, on a l'inclinaison droite et gauche et on peut aussi choisir d'incliner notre cou selon les niveaux qu'on souhaite incliner. Encore une fois, les habitués, vous connaissez ce mouvement-là, mais si on place le doigt vis-à-vis le nez, on peut faire, en gardant l'axe d'inclinaison vis-à-vis le doigt, on a une inclinaison davantage à la partie supérieure. Et si on place le doigt plus près de la gorge et on choisit l'axe d'inclinaison vis-à-vis le doigt, on aura une inclinaison qui est plus grande. Alors, c'est les principaux mouvements. Je ne vous ai pas parlé des cercles qu'on peut faire avec la tête, mais les mouvements circulaires sont produits en combinant l'ensemble des mouvements physiologiques. Pour pouvoir faire un grand mouvement circulaire comme ça, on doit utiliser la flexion, l'inclinaison, la rotation, l'extension. On doit combiner tous ces mouvements-là. Et le cou devrait pouvoir faire ça. Il n'y a pas de danger à faire des mouvements circulaires. Je vais vous donner quelques nuances dans quelques instants, mais le grand mouvement circulaire que je vous ai montré est fait en réutilisant plutôt l'ensemble des mouvements du cou pour faire un mouvement de grande amplitude qui est un mouvement fonctionnel. Les enfants le font pour jouer. On peut pratiquer la danse, on va faire ces mouvements-là. Donc, c'est un mouvement qu'on fait quand même, ce n'est pas un mouvement exceptionnel. Et le cou devrait être capable de faire ce mouvement-là. Il n'est donc pas dangereux ni risqué de faire des cercles ou des mouvements circulaires avec la tête, sauf si le mouvement provoque de la douleur. Donc, si vous faites des mouvements circulaires ou d'autres mouvements, et en faisant le mouvement, ça vous fait mal, la douleur, c'est un signe d'alarme, c'est un détecteur, non pas de fumée, mais de problèmes potentiels. Alors, on reste à l'écoute, puis on essaie de comprendre ce qui se passe, pourquoi ça fait mal, et on consulte si on n'arrive pas à identifier une cause, à régler la cause et à régler la douleur à court terme. Alors, s'il y a une douleur, on ne fait pas le mouvement circulaire, ni un autre mouvement d'ailleurs, si la mobilité du cou est limitée.
Si vous avez eu un accident de voiture, un gros accident, et vous avez perdu de la mobilité. Si vous avez eu une chirurgie au cou et vous avez perdu de la mobilité. Si vous avez une forme d'arthrite, de l'arthrite rhumatoïde, vous avez perdu de la mobilité, par exemple. Si vous avez de l'arthrose, qui est une forme d'arthrite, j'ai des patients que je vois qui ont de l'arthrose, mais de façon très, très importante. Et ces personnes-là, couchées sur le dos, directement sur le plancher, elles sont incapables de placer leur tête au plancher parce qu'il y a trop de raideur. La tête est littéralement dans le vide. Alors, ces personnes-là ont perdu de la mobilité, comme tous les exemples que je vous ai donnés. Donc, si on a perdu de la mobilité, on ne pourra pas, probablement pas, faire des mouvements circulaires parce qu'on n'aura pas, il manquera certaines composantes, flexion, extension, rotation, inclinaison, il manquera au moins une de ces composantes-là et notre mouvement circulaire sera un mouvement qui n'est pas parfaitement circulaire et il sera probablement aussi associé de la douleur. Alors, on ne le fait pas parce que le cou, physiologiquement, ne sera plus capable de le faire. Une autre raison pour laquelle on ne ferait pas ces mouvements-là, si les mouvements circulaires déclenchent des problèmes de c'est-à-dire que si vous avez, des vertiges récurrents, donc ça vous arrive souvent. Les personnes qui ont des vertiges, là aussi, c'est un vaste sujet, il peut y avoir plusieurs raisons, mais si on est fragile au vertige, on ne va pas s'amuser à faire des mouvements circulaires parce que quand on fait des mouvements circulaires, on bouge beaucoup l'oreille interne. Donc, cet appareil qui est à l'intérieur de l'oreille qui permet de détecter la position exacte de notre tête, c'est vraiment comme des niveaux, comme quand on fait des travaux de construction, on va utiliser des niveaux, c'est littéralement ça dans les 3 plans de l'espace. Et quand il y a un dérèglement de ce côté-là, ou pour d'autres raisons, on a des vertiges, on ne va pas s'amuser à faire des mouvements circulaires. Alors, ça pourrait être, d'une certaine façon, contre-indiqué pour certaines personnes, mais ces personnes-là le savent en général et on leur a dit d'éviter des mouvements de grande amplitude. Mais sinon, il n'y a pas de contre-indication à les faire. Et par rapport aux problèmes de vertige ou de douleur ou de mobilité du cou, on peut aussi avoir des signes d'instabilité cervicale. Et là, ça sera difficile pour moi de vous résumer ça en quelques phrases, mais je vais essayer de le faire. Mais souvenez-vous que ce n'est peut-être pas complet comme information, mais parfois, je vais prendre mes vertèbres que j'ai ici, qui sont pas des vertèbres cervicales, et c'est des vertèbres qui sont surdimensionnées. Je vais essayer de vous faire ça clair. On peut avoir une instabilité, c'est-à-dire que la vertèbre bouge trop dans un plan de l'espace, comme celui que vous voyez. J'espère que c'est clair. Mon modèle anatomique n'est pas instable, fait que j'essaie de forcer un peu pour vous montrer qu'il y a un petit mouvement ou un gros mouvement qui est là, qui n'est pas contrôlable par des muscles. Si j'ai un gros accident de voiture et le mouvement que je vous ai montré est reproduit et même doublé, triplé en amplitude pendant l'accident, je peux avoir une blessure au ligament, par exemple, d'une vertèbre lombaire ou d'une vertèbre du cou, et il arrive que le ligament soit endommagé. Le rôle du ligament, c'est de stabiliser vos vertèbres et vous aurez perdu peut-être de la stabilité entre les 2 vertèbres. Et lorsqu'on parle du cou, il y a des enjeux qui sont là. Il y a l'artère, comme je vous dis, il y a des artères qui sont là. Il y a la moelle épinière. Alors, on ne veut pas que ça bouge trop. Et parfois, on a des signes de la douleur, des étourdissements, des signes neurologiques, je résumerai en disant un peu bizarres, lorsqu'on fait certains mouvements de grande amplitude ou de petite amplitude, ou si on est en voiture et il y a des mouvements comme ça qui se produisent de l'avant à l'arrière ou de gauche à droite. Et parfois, les patients vont nous dire, j'ai le réflexe d'avoir à tenir mon cou. C'est bizarre ce que ça fait dans mon cou. On peut avoir aussi d'autres symptômes que je n'élaborerai pas, mais quand on a des signes d'instabilité cervicale, et souvent il y a une cause à ça, on a des ligaments trop souples. Il y a des maladies qui touchent les ligaments. Vous en avez peut-être une. Donc, le syndrome d'Ehlers-Danlos peut faire en sorte aussi de créer de l'instabilité. Donc, on peut avoir de l'instabilité et dans ce temps-là, on essaie de ne pas faire des mouvements de grande amplitude, mais dans bien des cas, les gens le savent ou ont déjà identifié des sensations bizarres ou des réflexes de protection du cou dans certains mouvements, comme en voiture ou quand la voiture accélère trop vite ou des choses comme ça. Donc, en présence d'instabilité aussi, on fera attention aux mouvements circulaires, mais pour l'immense majorité des personnes, en suivant les critères que je vous ai donnés, ce n'est pas contre-indiqué de faire des mouvements circulaires et surtout, un cou mobile, c'est un cou qui est en santé. On doit prendre soin de nos articulations et la meilleure façon de le faire, c'est en bougeant. Alors, je vous invite à ne pas restreindre vos mouvements tant qu'on rencontre les critères que je vous ai donnés.
Et souvent, lorsqu'on fait des exercices du sport, on va faire des mouvements d'échauffement. Alors, ça peut aussi être une façon de bouger notre cou, de dégourdir notre cou aussi quand ça fait longtemps qu'on est à l'ordinateur. Parfois, en télétravail, on fixe la caméra comme je fais en ce moment et on devient presque rigide quand ça fait plusieurs heures qu'on fait ça. Alors, on peut faire des mouvements de rotation. Ça peut être pertinent. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous invite à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir y faire une contribution si vous le souhaitez, une contribution financière, mais aussi une contribution par clic. Vous allez pouvoir trouver comment faire. Ça m'aide à continuer à vous présenter autant de contenu. Je suis toujours ravi de le faire. Sur mon site web, vous allez trouver aussi un blog avec beaucoup d'informations. Tout ça est gratuit. Vous allez pouvoir vous abonner à une infolettre. Toujours gratuitement, vous allez pouvoir aussi vous abonner à des courriels thématiques. Donc, vous allez recevoir des courriels sur des thèmes précis et vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Et mes livres sont aussi de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mes livres sur les problèmes de dos et de cou, sur le vieillissement. Mon plus récent livre, Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et il y en a beaucoup d'autres. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, à une prochaine vidéo. À très bientôt.